Chers compatriotes, chers amis du Congo, je vous salue. Je reviens vers vous aujourd'hui pour évoquer 3 événements majeurs qui se sont déroulés ces derniers jours. Il y a eu tout d'abord la rencontre au Qatar entre l'émir et M. Félix Tshisekedi et Paul Kagame, le président du Rwanda. Ensuite, il y a eu l'appel de M. Corneille Nangaa, président de l'Alliance Fleuve Congo M23, à l'endroit de la diaspora congolaise. Et puis, cette signature diplomatique entre les autorités de la SADC et les autorités de l'Alliance Fleuve Congo en lieu et place d'une signature avec les autorités de Kinshasa. Alors, concernant le premier point, la rencontre qui a eu lieu entre l'émir du Qatar et les présidents rwandais et congolais, j'ai été fortement étonnée car je me suis posé la question quelle était cette urgence qui pouvait justifier cette rencontre alors que tout le monde attendait Félix Tshisekedi dans une énième rencontre avec les autorités de Luanda en Angola. En fait, il s'est avéré qu'il s'agissait ni plus ni moins de la rencontre entre un client, le Qatar, et les fournisseurs des matières premières, c'est-à-dire M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les receleurs, M. Paul Kagame. Désespéré de ne pas voir la livraison des matières premières arriver en temps et en heure, eh bien, l'émir du Qatar a convoqué ces 2 personnalités d'Afrique centrale pour chercher à comprendre pourquoi il y avait ce retard, alors que et le Rwanda et le Congo avaient déjà touché le grand pactole concernant ces matières premières. Alors évidemment, cette rencontre m'a plongé dans une profonde tristesse, car j'imagine bien que les personnalités qui ont conquis l'indépendance de notre pays en 1960 étaient loin de s'imaginer que cet îlot désertique d'alors allait pouvoir, 60 ans après, jouer un grand rôle et se permettre de convoquer le président de la République démocratique du Congo dans ces circonstances. Et donc, cela doit nous interpeller, nous Congolais, parce que voilà, un pays qui n'était qu'un îlot désertique dans les années 60, qui aujourd'hui se présente comme une force capable de bousculer l'agenda des enjeux géopolitiques de notre pays, comme nous avons pu le constater ces derniers jours. Mais ça donne aussi toute la mesure de la responsabilité et de l'irresponsabilité qui est la nôtre depuis toutes ces décennies, car voilà un pays qui de rien est devenu un tout important économiquement au point de jouer les grandes manœuvres sur le plan stratégique, et notre pays qui continue à s'enfoncer dans la désolation et dans les meurtres sans cesse. Alors, ce sont des enseignements que nous devons tirer et je crois que nous ne devons pas nous voiler la face. Et maintenant, je passe au deuxième point, à savoir l'appel que M. Corneille Nangaa a lancé à l'endroit de la diaspora congolaise, dont je suis la présidente. Eh bien, je crois avoir noté dans cet appel une volonté de défendre la souveraineté du Congo, un engagement ferme à cet égard, mais également une série de valeurs, c'est-à-dire la notion de sacrifice, mais aussi la discipline, la détermination, mais aussi la volonté de pouvoir œuvrer tous dans une symbiose, dans une concorde nationale pour redresser notre pays. Alors évidemment, tout leader politique ne peut que se réjouir de voir que ces valeurs reviennent à la page et qu'en tous les cas, que ces valeurs seront tenues en compte dans un avenir proche. Alors, nous prenons acte de cet appel. Mais bien entendu, il y a des voix aussi qui s'élèvent pour nous faire comprendre qu'il s'agirait peut-être d'une réédition de ce que nous avons pu vivre lorsque Laurent Désiré Kabila allait à la conquête du pouvoir, accompagné de ses alliés de l'époque, c'est-à-dire le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et me font-ils remarquer, ces observateurs, que ces mêmes acteurs ne sont pas très loin des enjeux qui se jouent aujourd'hui à partir de l'Est de notre pays.
Mais je pense aussi que nous devons tenir compte du fait que notre pays a pris un très très grand retard. Le temps passe, mes chers compatriotes, chers amis, et le Congo continue à être à la merci de tous les aléas politiques qui viennent de toutes parts, mais sans que le pouvoir central ne puisse prendre toute la mesure du sérieux qu'il faut appliquer pour que nous puissions nous en sortir. Au contraire, nous assistons à une dérive dans la gouvernance nationale qui explique peut-être cela. Alors, le troisième point qui n'a pas manqué de m'interroger aussi, c'est cette signature diplomatique des autorités de la SADC avec les autorités de l'Alliance Fleuve Congo. Alors que ces autorités de la SADC ont amené leurs forces de sécurité, mais en accord avec le pouvoir de Kinshasa. Autrement dit, ils avaient signé avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Alors là, je pense qu'il faut plutôt interpréter cela comme un avertissement à Félix Tshisekedi, c'est-à-dire qu'on ne le prend plus au sérieux. Autrement dit, on ne croit plus en sa parole et que désormais l'interlocuteur serait probablement l'Alliance Fleuve Congo. Donc, je crois que pour ma part, je souscris à tous ceux qui pensent qu'il est temps pour Félix Tshisekedi Tshilombo de démissionner, de quitter le pouvoir, car depuis 6 ans, nous avons vu Félix faire des voyages, considérer la présidence comme un bien personnel, jouer avec le tribalisme, ne pas prendre en compte la misère du peuple congolais, ne pas apporter les réponses que le peuple congolais était en droit d'attendre. Il a triché aux élections et nous savons tous ce qui s'est passé. Mais il semble pour acquis à son endroit que le Congo lui appartient. Donc, je crois que ces éléments-là doivent pouvoir nous permettre d'appliquer notre volontarisme pour exiger son départ. Car nous ne pouvons pas continuer à sacrifier le Congo pour une famille politique, pour une famille biologique. Nous ne pouvons pas continuer à accepter l'inacceptable, à tolérer l'intolérable et à défendre enfin l'indéfendable. Voilà, chers compatriotes, chers amis, l'essentiel de mon message aujourd'hui, en vous rappelant toutefois que nous devons absolument aujourd'hui faire attention. Qui sont nos alliés? Qui sont nos partenaires? Et surtout, comment nous devons redresser notre pays. Et donc, voilà, je m'en remets à notre discernement futur pour que nous puissions effectivement évaluer toutes ces matières comme il se doit. Je vous souhaite une bonne semaine et vous dis à très bientôt.